C'est une douleur par rapport à une émotion? C'est une douleur par rapport à une image? Un traumatisme? Sans doute. Ouais. Cette douleur, elle appuie? Faites-le le mouvement vraiment de cette douleur. C'est important que vous la sentiez, ok? On va se mettre debout. Allez, on va se mettre debout juste un instant. On va l'enlever, ok? Allez, je vous laisse mettre les mains sur cette douleur. Voilà. Et puis, vous connectez à cette douleur. Voilà. Je vous laisse fermer les yeux. Vous connectez très très fort à cette douleur. Et puis, je vais vous demander eh bien, de la montrer, voilà, de l'appuyer, vraiment comme elle fait. Allez-y, pareil, le même mouvement, vous appuyez. Voilà, le mouvement que ça fait. Allez-y, vous connectez à cette douleur. Voilà, allez-y, plus fort. Voilà, vous connectez complètement à cette douleur. Voilà, et quand cette douleur, eh bien, vous la ralentissez. Je vais vous demander le mouvement, de la mettre en mouvement, comme tout à l'heure. Vous faites le mouvement quand ça tire, ça pince, ça serre, de vous connecter à ce mouvement. Allez-y, je vous laisse vous connecter. Voilà. Et puis, le montrer. Montrez-moi avec les mains quel mouvement ça fait. Allez-y. Ça appuie. Ouais, faites-le, tout simplement. Voilà, comme ça. Voilà, et vous continuez à appuyer. Et puis, tout simplement, voilà, vous ralentissez. Et puis, je vais vous demander de faire l'inverse de ce mouvement. Allez-y, faites l'inverse, voilà. Continuez à le faire, amplifiez complètement ce mouvement. Très très fort, voilà, de plus en plus. Amplifiez-le encore. Allez, on y va, complètement. Hop, on amplifie ce mouvement, hop. Et puis là, on l'explose. Il commence à quitter le corps. Voilà, ça se libère. Tendez les mains, allez-y, voilà. Paume vers le ciel. Ok. Et puis vraiment de prendre le temps cette fois-ci d'accueillir ce cadeau, ce changement de perception. Allez-y. Le cadeau que vous souhaitez, ça peut avoir une forme, une couleur, une texture. Je vais vous demander de me dire ce que vous recevez comme cadeau. Un texto. Ok. Un texto. Ce texto, il est agréable? Ouais. C'est peut-être le texto qui a changé votre vie? Ouais. Si on peut dire. Ok. Je vais vous demander de le prendre et puis de le mettre à l'endroit précis où il y avait cette douleur. Voilà. Vous le mettez là et un petit peu comme si bien ça détendait toutes les parties du corps. Voilà, le ventre, le dos. Comme si c'était plus léger, comme si finalement vous commenciez à imaginer d'être libéré complètement. Peut-être même de ressentir ce bien-être qui se diffuse, qui s'infuse dans chaque partie de votre corps. Comme si enfin la maison du corps était libérée de ses douleurs, de ses tensions. Comme si cette maison, eh bien, tout simplement aujourd'hui, eh bien, elle était baignée de lumière. Peut-être de changer de perception à 5 ans, 10 ans. Marchez sur cette ligne de temps, tranquillement et sereinement. Vous voyez détendu. Tout le corps se détend complètement. Chaque muscle, chaque nerf, chaque tendon devient lumineux. Comme si finalement aujourd'hui, eh bien, voilà, le corps se libérait. Cette maison du corps, vous la protégez. Vous la choyez. Peut-être même autour, eh bien, il y a un jardin, une forêt, peut-être même une rivière un petit peu plus haut. Vous montez, vous plongez les mains dans l'eau. Cette rivière douce, agréable, cette rivière baignée de lumière, plongez les mains à l'intérieur. Peut-être même que, eh bien, elle vous remplit, elle vous sécurise, elle vous rassure. Ce texto, eh bien, il est là. Il se diffuse, il s'infuse dans les épaules, les coudes, les mains, jusqu'au bout de chaque doigt, le dos, le ventre, les jambes, les genoux, les mollets, jusqu'au bout des pieds. Peut-être même qu'il remonte au niveau de la nuque, jusqu'au cuir chevelu. Allez ressentir cette sensation, peut-être ces mots qui s'affichent, ces mots qui prennent tout l'espace complètement, qui se diffusent, qui s'infusent, comme si tout était détendu, des pieds à la tête, les épaules se relâchent complètement, les mâchoires se desserrent, le ventre se détend très très profondément. Et vous prenez conscience peut-être de ces perceptions qui changent dans votre quotidien, tranquillement et sereinement.
quand c'est OK, eh bien vous pouvez tranquillement vous connecter ici et maintenant, revenir parmi nous. Baillez, vous étirez, on libère tout le corps, tout le corps, tout le corps. Voilà, on s'étire. Comme si c'était une naissance, une renaissance. Bonjour. Comment ça va? Ça va mieux? C'est plus léger? Je suis bien. Bon, très bien. Ça se travaille, hein. Aujourd'hui on fait une séance, bien sûr que ça se travaille un peu dans le temps. Je vous laisse vous asseoir. Hop, on peut lui dire bravo, parce que c'était... Voilà. Ok. Bien sûr là, on le fait en très très court, hein. Normalement les séances elles durent 1h15, c'est à peu près 3-4 séances, ok. On va travailler pour que complètement la sensation, elle disparaisse, elle soit complètement effacée. Donc chacun, à travers un parcours, eh bien, on va utiliser différentes techniques. Là, on a utilisé une technique. Bon, voilà, il y a 40 techniques qui permettent d'aller d'un point A à un point B. Le but des séances, c'est d'avoir du résultat. Tous les gens qui viennent me voir, en 3-4 séances, on va lever un trauma, des douleurs, enfin différentes choses. Là, en un quart d'heure, 20 minutes, vous découvrez. Le but, c'est de vous faire découvrir un petit peu les sensations, un petit peu comment ça se passe à l'intérieur du corps, pour que vous vous rendiez compte que juste en changeant de perception, avec des petits exercices comme ça, eh bien, on arrive à bouger des choses. Donc avec un accompagnement complet, on arrive à vraiment avoir un changement définitif. Ok? L'hypnose, quand vous avez goûté à l'hypnose, vous changez de perception. Vous allez voir, au lieu de regarder la vie comme ça, vous regardez comme ça. Parce que vous vous connectez au présent, vous lâchez prise. Et ça s'apprend malheureusement, c'est pas quelque chose d'inné, le lâcher prise. Ça s'apprend, ça se cultive, c'est comme l'hypnose. Vous faites une séance, 2, 3, 4, au bout de 10 séances, vous savez faire du vélo, donc vous savez faire de l'hypnose. Et donc du coup, quand vous avez une décision à prendre, un choix à faire, au lieu de voir la vie comme ça, vous la voyez comme ça. Forcément, ça change de perception. Et ça permet d'être mieux, en tout cas de faire des choix plus judicieux. Sur toutes les informations que vous avez prises là, sur l'échange, consciemment, vous en avez retenu 10%. Inconsciemment, vous en avez retenu 90%. Un trauma, quand c'est trop fort, il fait la même chose. Il trie, et il met au fond de l'inconscient. Le problème, c'est qu'au fond de l'inconscient, elle est là quand même, l'information. Il peut y avoir des déclencheurs, telle ou telle chose dans votre vie. Et puis, cet inconscient, il peut vous ramener des choses, soit une image, ou tout simplement, si vous ramène l'image, j'ai envie de dire, c'est gagné. Mais ce qu'il peut faire aussi, si vous ne ramène pas l'image, c'est que votre inconscient, il va vous envoyer des messages, mais d'autres types de messages, des douleurs, des tensions, des peurs, des phobies, du stress, des angoisses, de l'anxiété. Ça veut dire qu'il va vous envoyer des alertes, boum, 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 c'est les 3 voyants comme sur les circuits de voiture, il vous envoie des alertes pour dire « Eh ok, ça va pas ». Mais il ne va pas vous dire ce que c'est. Il va vous envoyer des alertes, des sensations sur le corps, en tout cas des inconforts. Donc tout ça, finalement, là, ça pose un problème. Parce que non seulement le trauma, il est au fond, mais en plus, il va vous handicaper à travers des tensions, des douleurs ou autre chose. Et dans votre vie, ça va être compliqué. Parce que vous allez vous dire, mais c'est pas juste, moi j'ai rien demandé. Je me souviens même pas de ce trauma. Pourquoi j'ai telle ou telle douleur? Pourquoi j'ai tel ou tel eczéma, telle démangeaison? Pourquoi j'ai des douleurs dans le dos, la boule dans la gorge et ainsi de suite? En fait, c'est l'inconscient qui vous envoie un message. Votre inconscient, il joue pour vous, hein. Il n'est pas contre vous. Simplement, il veut vous dire, fais quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est à vous, après, de faire tout ce travail de recherche pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Le problème, c'est que consciemment, on n'y arrive pas, parce que c'est compliqué. C'est pour ça que vous passez la porte d'un thérapeute. Que ce soit un hypnothérapeute, un psychologue, un psychiatre, enfin ce que vous voulez, peu importe. Vous passez la porte d'un thérapeute et ce thérapeute, il va vous accompagner. Il va mettre en perspective. Il va pouvoir vous faire prendre du recul vers telle ou telle chose et dire, ok, avec tel ou tel jeu, telle ou telle technique, eh bien, on va mettre en lumière et on va prendre conscience. Donc de manière très très simple. C'est pour ça qu'encore une fois, les gens souvent viennent me voir et me disent, bon c'est vrai que j'avais de l'appréhension, j'ai eu un peu peur, j'ai ressassé pendant 2-3 jours et ainsi de suite, la nuit d'avant. Donc quand ils arrivent pour me voir, la première chose que je leur fais faire,
On se met en face, et puis on s'étire, on baille, on se détend. OK? Et ensuite, je leur demande une seule question, je leur pose une seule question, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez changer aujourd'hui? Voilà, une seule question. Et ils me disent, voilà, ça, point. Et ensuite, on avance. Ensuite, on met en place des protocoles. Alors, sur certaines choses, on va rentrer un peu dans le détail, mais la plupart du temps, la personne va aller visionner à l'intérieur et on va aller bouger comme ça. Vous avez d'autres questions? Et quand on a fait face à une situation traumatique Oui. et qu'on sait pertinemment qu'il manque les 90% des pièces du puzzle. Oui. Et qu'on passe son temps à la dire, ressasser. Qu'est-ce qui manquait Ouais. Alors, ça, c'est une séance, ça s'appelle... Alors, il y a un protocole qui est très efficace, qui s'appelle le projectionniste. C'est un protocole où on va au cinéma, ok? C'est un protocole PNL, vous pouvez le taper sur Internet, la séance du projectionniste en PNL. C'est 1 heure d'hypnose. Et on va aller revivre la scène traumatique, c'est-à-dire sur scène, vous allez au cinéma, vous allez au Grand Rex à Paris, ok? Vous arrivez, donc vous êtes sous hypnose, et puis vous revivez la scène en changeant de perception. Vous la vivez assis, parmi les autres, vous la vivez dans la cabine du projectionniste, on fait une dissociation, vous la vivez ensuite à un autre endroit de la pièce, ensuite vous allez la vivre en allant la modifier sous hypnose directement vous, cette scène devant vous. À chaque fois, c'est vous qui avez la solution. Il faut bien penser ça. Hein. En thérapie, moi je fais 50%, vous faites 50%. La solution, c'est vous qui l'avez, vous l'avez au fond de votre inconscient. C'est pas moi qui ai la solution pour vous, je suis pas dans votre tête. Ok? Donc ça veut dire que plus vous êtes connecté avec vous-même, plus moi je vous accompagne pour aller bouger cette base de données et aller sortir cette solution où vous prenez conscience. C'est le but de l'hypnose pleine conscience. L'hypnose pleine conscience, c'est une technique qui est particulière, ça n'a rien à voir avec les autres types d'hypnose, ok? Où on va secouer 90% de la base de données, c'est vous qui allez bosser et on l'injecte dans le conscient pour que vous preniez conscience. Donc moi, je vous accompagne, vous êtes aux manettes, ok? Donc on rentre pas forcément dans le détail, mais par contre, vous allez faire les connexions. Et quand vous allez m'en parler de ces connexions, moi, je vais aller remettre les petits bouts qui manquent, tout simplement pour que ça se passe bien. C'est plus clair ou pas? Oui, tout à fait. Ok.